Voilà, l'enregistrement est lancé. Donc, juste pour reprendre, donc je me présente, Yann Le Goyer, consultant avant-vente Cegid, donc qui suis en charge des solutions Y2, bien sûr, mobilité Y2, et puis également ce qui va nous intéresser maintenant, c'est-à-dire la partie Retail Intelligence Y2, autour de ce qu'on propose maintenant dans le cadre de la partie centrale, mais également de la partie magasin. Voilà. Donc, merci de vous être connectés. On va démarrer immédiatement cette présentation. Donc, petite précaution d'usage avant, bien évidemment, on va enregistrer cette session, mais et comme vous le savez, on aime bien mettre un petit disclaimer en début de session pour bien sûr, on va parler peut-être éventuellement d'évolution de solutions, etc. Donc tout ça, bien sûr, doit être mis en relation et validé avec notre service R&D, notre service offre et les différents contenus et présentations qu'on met à votre disposition au niveau de votre du site web Cegid et puis aussi au niveau de votre Cegid Greif, hein, puisque maintenant vous avez des accès privilégiés sur toutes ces informations. Voilà, donc comme je l'évoquais, vous avez dans le bouton dans Webex, en fait, 2 accès potentiels, un bouton de chat et dans More ici un bouton Q&R qui vous permet de pouvoir poser vos questions au fil de l'eau. Donc, en fin de session, on regardera ces questions et je tenterai d'y répondre ou je vous amènerai les réponses plus tard si je n'ai pas les réponses immédiatement. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous présenter ces solutions qui permettent donc effectivement de donner les moyens, soit en centrale, soit en magasin, de pouvoir piloter la performance du magasin et d'agir en conséquence. Ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques axes d'enjeu par rapport à ces mises en œuvre de solutions. Ensuite, on regardera les 2 offres, évidemment cœur que nous avons dans notre portfolio. La partie vision magasin. Comme vous le savez peut-être, on a édité une nouvelle solution qui s'appelle Store Performance. On en parlera tout à l'heure, mais donc la vocation est de pouvoir donner de la visibilité au personnel en magasin, notamment aux responsables de magasins mono multi-sites, pour pouvoir suivre leurs chiffres et éventuellement avoir de l'information et expliquer une sous-performance ou une surperformance. De la même façon, on balayera les fonctions et la couverture de la solution Self-Service Dashboard qui, elle, a la vocation de venir accompagner les personnels en centrale, notamment tous les services opérationnels retail, appro, marketing et gestionnaire de stock, tout suivi de manière plus globale sur le comportement du réseau, mais aussi des appros, mais aussi du B2B quand il y en a. Ensuite, je vous ferai partager 2 illustrations de mise en œuvre et de remontée témoignage, Orchestra bien sûr en premier lieu, et puis je vous ai rajouté aussi un petit élément de témoignage qu'on avait eu à quelques temps de Bougie de Charroux également, qui avait mis en œuvre cette solution centrale. Et puis enfin, bien sûr, on laissera une large partie orientée questions-réponses. Donc quelques enjeux clés autour de la mise en œuvre de ces solutions. En fait, hein, comme vous le savez, le fait que l'on propose des solutions décisionnelles n'est pas acté dans une démarche de BI globale, mais plutôt quelque chose qu'on veut vraiment mettre en œuvre d'une façon très pragmatique et très encadrée pour pouvoir donner les moyens aux enseignes qui n'ont pas forcément de service IT, qui n'ont pas forcément la bande passante pour se faire des workshops, des réunions et définir qui veut quoi dans l'entreprise, d'avoir déjà à disposition un certain nombre de templates métiers qui peuvent s'implémenter très rapidement et ensuite de pouvoir capitaliser sur ces jeux de rapports métiers, de pouvoir capitaliser pour les adapter, mais en général dans une adaptation qui doit quand même être relativement simple. Donc, d'où l'idée de présenter ces solutions. Après, bien sûr, ça regroupe quelques enjeux clés de manière globale. Premier enjeu, bien sûr, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de dire, puisqu'on a ces notions de décisionnel très fortement alimentées par toute notre parc enseigne, qui, vous le savez, est plus de 1200 enseignes aujourd'hui, et de pouvoir ensuite travailler sur cette data et de pouvoir demain proposer éventuellement de la donnée benchmarkée, donc de l'intelligence artificielle pour que ça puisse être utilisé dans le domaine du retail sur des projections de vente et pas seulement en report d'une mise en œuvre de plan de collection ou d'un potentiel vente par rapport au stock. Deuxième axe, bien sûr, de ces outils décisionnels qu'on veut vous mettre à disposition, c'est de pouvoir, bien sûr, faire en sorte que les utilisateurs en magasin comme en centrale retrouvent finalement des outils que notre génération, en tout cas la génération actuelle, a l'habitude de manipuler, c'est-à-dire de pouvoir accéder à la donnée n'importe où sur un smartphone, sur une tablette, quel que soit le support. Donc on a mis un point d'honneur à faire en sorte que ces solutions soient multi-device, multi-taille d'écran pour que bien sûr il y ait un confort et un usage qui soit habituel. Autre élément aussi, comme vous le savez, le métier du retail s'est fortement enrichi
par la partie omnichannel avant même la phase de Covid et c'est encore développé de manière plus forte autour de cette période Covid. Et maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est incontournable et qui fait qu'on a eu l'obligation et qu'on a toujours l'obligation d'enrichir et de revoir les rapports qu'on propose en standard pour bien intégrer cette dimension omni qui, évidemment, a des impacts autant sur un parc succursale que sur des parcs franchises ou affiliés dans les domaines des contrats qui sont souscrits et sur lesquels on doit avoir une forte transparence et parfois un effet de levier pour revoir ces dits contrats. Et puis bien sûr, ça a un impact aussi sur toute la partie amont, puisque du coup, forcément, dans les prévisions, c'est une entité, notamment sur la partie web, qu'on doit de plus en plus prendre en compte. Autre élément évidemment fort, c'est que, même si vous le verrez, notamment au niveau de la partie magasin, au niveau des audits qu'on a réalisés pour pouvoir acter cette solution point de vente, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des responsables de magasins qui étaient en attente de quelque chose de très simple, de très lisible, de très, synthétique. Mais pour autant, on se rend compte que de plus en plus, lorsqu'on vous rencontre chez vous, au niveau de la DSI, au niveau des directions retail et au niveau même des responsables de magasins ou franchises qu'on rencontre, que, on a des personnes en face de nous qui sont de plus en plus en lien avec, la partie opérationnelle, mais aussi la partie décisionnelle et qui ont besoin de ces outils pour pouvoir, travailler efficacement le réseau et agir sur la performance. Voilà. Et bien sûr, ça contribue aussi à faire en sorte que, on ait un accompagnement des transformations des comportements en magasin. On parle beaucoup du consommateur, de son évolution, mais n'oublions pas que ces mêmes consommateurs sont ceux qui postulent pour travailler en magasin et qui, du coup, souhaitent retrouver un petit peu les mêmes habitudes, les mêmes outils, et sont un peu moins PC aujourd'hui et plus tablette et plus mobilité que ne l'étaient peut-être les personnels qu'on recrutait il y a une vingtaine d'années. Donc là aussi, il a fallu qu'on s'adapte. Voilà, donc tous ces enjeux, je pense que vous ne les découvrez pas, mais c'est ce qui fait en fait, que nous avons revu ces différents outils et qu'on a rajouté des outils complémentaires. Un petit état des lieux sur notre positionnement autour de notre Retail Intelligence. En fait, comme vous le savez, on part d'un postulat qui est déjà plutôt riche et plutôt bien adapté. C'est le fait de travailler sur une plateforme Y2 qui est centralisée, qui a l'avantage de recevoir l'ensemble des données des parcs magasins, du web en temps réel, donc cette centralisation de données qui est forte et qui permet d'unifier la donnée. Comme vous le savez, dans cet applicatif, qui est plutôt un applicatif orienté bien sûr opérationnel, on propose un certain nombre d'états qui ont l'avantage d'être en temps réel, des états, des cubes, des tableaux de bord, mais on le sait, c'est pour autant pas forcément la plateforme privilégiée pour faire ce type d'analyse, notamment quand elles sont très étendues. Du coup, c'est pour ça qu'on a trouvé, plutôt, de bonne loi d'ajouter des fonctions et des outils orientés web. Par contre, il reste qu'il y a des éléments qu'il faut conserver dans cette plateforme parce qu'elle est très réactive par rapport à ce qui se passe dans les réseaux. C'est notamment ces aspects d'alerte qui sont intégrés dans l'offre et qui permettent non pas de travailler sur des rapports, assez étendus, assez riches, heu en mode web, mais plutôt de travailler sur des KPI clés sur lesquels on doit tout de suite faire de l'action-réaction. Je pense notamment au retard de réception de produits, aux stocks négatifs ou proches de zéro ou qui sont insuffisants pour une couverture de vente. Je pense également à tout ce qui est évidemment, contrôle des ouvertures, des clôtures de caisse. Voilà, tous ces éléments-là qui font qu'on n'est pas dans le décisionnel, haut, on est vraiment dans des choses très pragmatiques et pour le coup, il faut continuer à les utiliser, à les programmer dans, la solution Y2. Idem d'ailleurs pour l'aspect push mail d'état, semaine ou d'état mensuel qu'on peut construire via les générateurs d'état dans Y2 et l'avantage, c'est qu'après on peut les planifier en push ou en accès à partir de la console. Lorsqu'on va travailler sur les solutions web qu'on va aborder, on est plutôt sur un aspect lien, sur lequel l'utilisateur va pouvoir à tout moment aller cliquer et avoir de la visibilité de manière plus macro, mais aussi avec une performance plus forte. Ces outils web, justement, on en a aujourd'hui 2 au catalogue. Donc, on a cette solution Y2 Sales Service qui est un modèle, qui va permettre d'illustrer de l'information pour les personnels centraux, donc que ce soit de la direction marketing, logistique, du B2B, de la pro. Ça peut être bien évidemment aussi la direction retail, mais ça peut être aussi le service digital, ça peut être aussi le service marketing. Puisque vous allez voir, on a dans cette solution, essayé d'être assez large dans la projection de données, dans la mise en forme de données, autant pour que vous ayez des templates de base de travail, mais aussi pour montrer que l'environnement source de ces plateformes web est très riche. Il capture quasiment l'intégralité des données qui sont présentes dans la solution Y2 avec une restitution très rapide et un outil de conception qui est intégré à cette plateforme qui vous est mis à disposition. Et pour rappel, sur cette plateforme comme sur la plateforme
Store Performance que vous voyez ici apparaître en bas à droite, on s'appuie sur la solution ClickSense qui est complètement encapsulée dans ces offres, donc qui est contractualisée avec nous, mais dans lequel vous avez l'avantage de bénéficier d'une solution qui est dans le top 3 des business intelligence métiers monde, et donc sur quelque chose qui est très pérenne, qui permet aussi nativement de gérer du multi-devise, du multi-pays. Et je pense que ça, c'est aussi un point qu'on a voulu vraiment couvrir dans le cadre de nos enseignes internationales. Donc la partie Self-Service Dashboard est très orientée personnel et direction centrale, évidemment direction générale aussi. La partie Y2 Store Performance, comme vous voyez, est une nouvelle offre qu'on a lancée en début d'année, qui est un ersatz ou on va dire un cousin éloigné de Self-Service Dashboard, puisqu'il s'appuie sur la même couche technique. Par contre, il va évoluer dans à la fois les vues qu'on va proposer, la manière de les alimenter, la manière de les rafraîchir aussi, en regard d'ateliers métiers qu'on a construits avec des responsables de magasins pour voir un petit peu quels étaient leurs besoins. La solution Store Performance s'adresse donc à des managers de magasins, ça s'adresse à des managers qui seraient mono ou multisites, et bien sûr, ça peut aussi avoir un fort intérêt pour éventuellement des franchisés qui ont besoin un peu de rapport plus versus peut-être un mono caisse, mono magasin responsable. D'accord. Donc l'idée, ça a été de construire aussi quelque chose pour ce type de population, dans une démarche de contenu, de pricing, et cetera, qui est très orientée, bien sûr, boutique et dans un usage très ciblé. Donc si juste quelques mots donc sur cette partie store performance. Donc comme je l'évoquais, on a été posé un certain nombre de questions en magasin pour essayer de câbler un petit peu, notre solution et voir un peu quelles étaient, les attentes. Donc on a été interroger des responsables de magasins pour voir de quel type de KPI il a besoin pour éventuellement, analyser sa performance magasin, quel type d'informations il attend, est-ce qu'il y a les données qu'il peut regarder dans l'application aujourd'hui gradée, est-ce qu'elles sont facilement atteignables? Est-ce qu'elles sont correctement agrégées? Et puis tous ces éléments-là nous ont fait, penser qu'effectivement, les solutions de reporting état, flash, ou accès rapide au niveau de l'environnement Y2 front office étaient très utiles, mais plutôt pour une population vendeur et pas forcément pour un responsable de magasin. Du coup, on a analysé ces éléments-là, on a, regardé aussi, le type d'attendu en termes de fréquence, et donc, on a repéré que notamment pour un responsable de magasin, le premier élément entre guillemets «technique» dans l'attendu, c'était de faire en sorte que, bah, les données qu'il devait voir devaient être, rafraîchies beaucoup plus rapidement que ce qu'on fait au niveau de la console centrale. Donc la partie, magasin est rafraîchie, à peu près toutes les heures, hein, au niveau du magasin, donc 10 fois par jour en fait. Et donc ça permet vraiment à un responsable de magasin de suivre sa performance, mais pas sur la veille, mais vraiment de pouvoir suivre sa journée en cours au fil de l'eau pour pouvoir, rapidement réagir par rapport à, bah, un certain nombre de KPI qu'on va lui délivrer. D'accord? Donc ça, c'est un premier élément très fort, ce taux de rafraîchissement qui est plus rapide, pour vraiment donner cette vision, en temps réel. La démarche ensuite sur cette solution Store Performance, c'était de travailler dans quelque chose d'un peu, workflowrisé, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait une première vue synthèse, sur lequel déjà on va avoir un bon 70 des responsables de magasins qui vont se projeter et peut-être qu'ils n'ont pas besoin de plus. Donc comme vous voyez au niveau de l'applicatif, on va commencer par une vue plutôt globale, qui va se positionner par défaut sur la boutique sur lequel le responsable de magasin est, attaché, ou 2 ou 3 boutiques s'il est responsable multisite, avec une sélection qui est préactée. Et puis on va également le positionner par défaut sur une période préactée, ici, par exemple la date du jour. D'accord, et automatiquement, on va lui donner, bah, par exemple, les quantités vendues ou chiffre d'affaires ventilés par heure sur la journée qu'il est en train d'observer. Et puis, comme vous le voyez sur la partie basse, on va organiser de manière très pragmatique un certain nombre de chiffres qui, on pense, peuvent lui donner un certain nombre de visibilités sur sa perf actuelle au niveau de son magasin. Donc, son chiffre d'affaires avec par défaut un comparatif NN-1, donc en progression de pourcentage, ici plus 11. Ensuite, la part omnicanal dans ce chiffre d'affaires qu'il a réalisé, donc toutes les lignes de tickets attachées à ce chiffre d'affaires, mais qui sont en lien avec une commande qui soit vient du web, soit vient d'une autre boutique. Donc ça, c'est très important pour voir l'impact de l'omni sur son chiffre. Les quantités vendues, le nombre de tickets, son panier moyen, son indice de vente, son prix moyen, avec toujours des comparatifs NN-1,
les taux de transformation quand on a les compteurs de passage, les pourcentages de retour, les remises accordées, les taux de remise et l'atteinte d'objectifs, qui est aussi un élément important. Alors bien sûr, on a fait des choix, on a fait en sorte, on aurait pu en mettre beaucoup plus, et d'ailleurs vous pouvez en ajouter beaucoup plus, comme vous pouvez en mettre beaucoup moins, hein. Un user concepteur peut, amender cette vue et faire en sorte qu'elle soit encore plus adaptée, mais je le répète, l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose de très, de très visuel, de très simple, le plus complet possible. En tout cas, on regarde des besoins qui nous avaient été exprimés, avec quelque chose qui nécessite très peu de clics, hein, puisqu'on peut accéder donc à cette plateforme directement en se connectant au niveau d'un site web. Donc d'ailleurs, on peut regarder, hein. Vous voyez ici, je suis au niveau de ma plateforme, donc j'ai un Google à l'écran. Donc je vais me connecter ici à, mon environnement. Donc dans votre cas, ça se passe plutôt par la partie, plateforme CJ Drive, hein, ou un lien, que je me suis fait en favori, ou un bouton sur ma caisse que je peux appeler. Mais je rappelle que l'avantage de cette, plateforme, c'est qu'on peut y accéder sans avoir d'Y2 et en étant dans le magasin ou pas. Donc du coup, ça permet ici d'atteindre ce qu'on appelle le Retail Store French ici. Donc j'atteins ma plateforme Store Performance ici. Et vous voyez donc déjà, pour ceux qui connaîtraient un petit peu la partie haute, Service Dashboard, on va voir qu'en termes de nombre d'étages, je vais être sur quelque chose qui est beaucoup plus limité. Vous voyez, j'ai ici 7 feuilles publiques qui sont des feuilles donc templates qu'on partage avec vous sur une mise en œuvre standard qui est de 2 ou 3 jours, hein. Donc on parle d'une mise en œuvre qui est extrêmement rapide en SaaS, hein, quand on est à parler du SaaS aujourd'hui. Et puis, vous voyez, en dessous, je peux avoir des feuilles personnalisées, c'est-à-dire la capacité de dupliquer des feuilles existantes et de pouvoir les modéliser un peu comme je le souhaite. Donc, cette vue synthétique qu'on vient de voir, je l'appelle ici. Voilà, donc comme je le disais, le système va se positionner sur la date du 1er décembre. Moi, je suis multi-site en responsabilité, mais imaginons que je suis en charge de Dijon, je vais pouvoir zoomer sur Dijon. Comme évidemment, c'est un jeu de démo, il anticipe ma journée, mais bon, on voit déjà ma ventilation horaire avec ici nombre de ventes, mais bien sûr, je peux travailler en chiffre d'affaires. Donc, très simplement, je peux faire des sélections ici ou en répartition timing ici, mais sachant que comme je suis sur ma journée, la répartition heure est suffisante. Mais vous voyez, vous avez les jours de la semaine, vous avez les dates, les mois, etc. Donc le responsable de magasin peut très facilement avoir ce dispatch en courbe. Et puis en bas de l'écran, les chiffres qu'on vient de voir. Voilà, de manière très très simple, avec une sélection de périodes, vous voyez, qui est calée, mais qui peut facilement être sélectionnée avec un sélection période ici qui a été simplifié, qui permet vraiment de dire je veux travailler sur ma journée, sur hier, les derniers 7 jours, les derniers 30 jours, l'année courante, le mois précédent, en year to date évidemment. Petit frein, en tout cas petit postulat aussi de départ, sur Store Performance, on part du principe que le responsable du magasin n'a pas besoin de regarder 4 ans en arrière. Donc on limite en fait l'amplitude des statistiques et des comparatifs à 2 années, d'accord? Contrairement à la partie centrale où on est jusqu'à 3, 4, 5 années si on le souhaite, d'accord? Donc ici, on a cette première feuille ici, donc plutôt de manière globale. Et en fait, l'idée, comme je l'évoquais, c'est de travailler après en zoom pour essayer de comprendre pourquoi peut-être à ce niveau-là, je suis à tel taux de réalisation de mon objectif, donc peut-être en retard, peut-être en avance, essayer de comprendre un peu comment justifier. Donc là, on a plusieurs axes potentiels dans l'application. On a 3 axes explicatifs, donc qui sont aussi des vues. Donc là, je vais rester sur PowerPoint, mais un premier axe qui est d'analyser mon mix produit. Donc de dire, bah, peut-être que c'est un problème de mix produit, peut-être que mes produits locomotives ont moins bien fonctionné, donc du coup le reste c'est moins bien enclenché derrière. Donc vous avez une vue qui vous donne sur un axe, donc soit très détaillé famille en mode palmarès ou en mode détail, qu'est-ce que vous avez vendu depuis ce matin jusqu'à ici 11 heures, ou alors par rayon, par famille, par sous-famille. Donc on peut faire des ciblages, mais l'idée c'est vraiment voir un petit peu comment se sont comportés les ventes d'articles et qu'est-ce que j'ai vendu finalement dans ce créneau horaire que je suis en train d'analyser. Autre élément d'analyse, c'est de se dire, bah, c'est peut-être pas lié au mix produit, c'est peut-être lié à la fréquentation. Peut-être que j'ai une baisse de fréquentation. Donc même chose, on va amener une fréquentation globale ici, où je vois que ma fréquentation finalement elle est assez disparate sur mes séquences heures ici. Et puis je vais voir un petit peu, bah, pareil, en termes des fréquentations, je peux paralléliser la fréquentation. Bah, est-ce que j'ai eu des clients qui ont plutôt acheté, qui étaient identifiés, donc qui sont cartés ou qui ont un identifiant dans ma base, ou ceux qui sont de passage. Si par exemple je suis sur une période où j'ai fait une forte communication, est-ce que ma forte communication a vraiment augmenté mes tickets clients identifiés ou pas? Là, c'est assez flat, hein, vous voyez. C'est les clients de passage qui prennent un petit peu le lead versus le nombre de tickets global. Et puis toujours en bas de l'écran, quelques informations. Si je veux descendre un peu plus dans le détail, bah, du coup, oui, j'ai une fréquentation client identifiée, quels sont-ils, qui est passé, qu'est-ce qu'ils ont acheté. Donc je peux avoir un certain nombre de niveaux de détail. Troisième élément de mesure, c'est la partie performance.
vendeur, donc peut-être que si c'est pas un problème de fréquentation, pas un problème de mix produit, bah, peut-être que c'est lié à mes, peut-être un manque de ressources au niveau de mes équipes ou peut-être que mes équipes sont moins performantes. Donc en tout cas, j'ai la visibilité sur quelle personne était présent, depuis ce matin, quelle est la personne qui a fait le plus de chiffres. Évidemment, je peux zoomer sur la personne pour voir ce qu'elle a vendu. Et puis aussi, bah, est-ce que ma meilleure personne ici, est-ce que par hasard elle est bonne, mais en même temps, on fait beaucoup de remises aujourd'hui versus habituellement, donc avec les motifs de remise, est-ce que je fais beaucoup de démarques ou pas? Donc vous voyez quelque chose de très pragmatique, une vue de synthèse pour expliquer, et si j'ai des profils qui veulent un peu chercher et expliquer ces informations, bah, une vue vendeur, une vue produit, une vue trafic, c'est un premier axe d'explication. Le deuxième axe d'explication, on va essayer plutôt de donner des éléments de comparaison. Du coup, si ces éléments ne m'informent pas trop, je vais dire bah, peut-être que finalement, c'est peut-être un problème lié à la période, à cette semaine. Donc, je vais peut-être me dire, il faut que je la compare par rapport à la semaine N-1 ou par rapport à l'année N-1. Donc là, même chose, on va donner deux axes de comparaison. Un premier axe de comparaison en termes de période. Donc là, même chose, on peut comparer la veille, on peut comparer la semaine en cours, la semaine précédente, donc on peut comparer cette semaine versus l'année dernière. Toujours sur mon site, bien sûr, il va toujours être positionné sur mon site en responsabilité. Je vais voir graphiquement, de manière très lisible, je vais voir un petit peu la courbe de ma période, vous voyez, en bleu ici, pleine, et puis ma période comparée que j'ai mis en dessous pour voir. Donc vous voyez, je suis un peu en tendance inversée par rapport à la même période comparée ici. Et puis en bas de l'écran, toujours un tableau comparaison sur un certain nombre de données. Ici, chiffre d'affaires. Mais vous voyez, en fait, je peux sélectionner, et ça va être quelque chose qui est constant dans nos vues, systématiquement un bandeau sur la gauche pour pouvoir voir en fait les différents éléments à comparer. Donc, si on regarde en live, hein, dans l'applicatif, ici au niveau de Google, bah, même chose. Ici, si je me déplace, je retrouve ma vue produit, ma vue client, ma vue vendeur, mon comparatif période. Je vais mettre en comparatif période. Vous voyez, là, c'est sur la journée. Donc, je peux très bien dire, bah, finalement, je veux travailler sur les derniers 7 jours ici. Donc, il va prendre mes derniers 7 jours ici. Vous voyez, et puis après, je peux aller chercher la période que je souhaite comparer, donc les derniers 7 jours de l'année précédente, si je le souhaite. Ici, avec le changement de date, bien sûr, pour que ça fonctionne. Voilà, pour pouvoir entrer mes éléments. OK. Donc je peux faire ici mes éléments de comparaison et puis vous voyez en bas de l'écran, j'ai par défaut mes comparatifs de chiffres et puis je peux dire non mais je veux aussi comparer le nombre de ventes, les quantités vendues, les remises, les retours, donc je peux tout mettre, hein, si j'ai envie, il n'y a pas de contrainte particulière. Simplement au bout d'un moment, bah, comme il y a beaucoup de colonnes dans le tableau, bah, on retrouve les fonctions habituelles des solutions web, hein, c'est-à-dire on peut agrandir ici et réduire les sélections ici. Alors vous pouvez bien sûr sélectionner un rayon, une famille, ça c'est les process classiques de notre applicatif web qu'on retrouvera partout. Vous pouvez aussi agrandir une vue pour l'avoir en plein écran si vous souhaitez. Vous pouvez aussi l'exporter dans Excel pour ceux qui se poseraient la question. On peut aussi donc exporter ces éléments en format Excel si on le souhaite, en format de données, et puis télécharger le fichier Excel en bas et puis aller voir, qui est plutôt propre en restitution derrière et sur lequel on peut travailler en mode complètement autonome. Voilà, donc ça, c'est des process qui ne sont pas liés uniquement à Store Performance, c'est des process qu'on va retrouver aussi sur toutes les vues qu'on vous propose, hein. Ça, c'est très important. Donc comparatif, période et puis aussi, puisque peut-être que cette comparaison finalement m'amène pas non plus d'éléments de réponse, donc on a rajouté également, un comparatif site. Donc ça, c'est plutôt, nouveau dans notre, portfolio. Donc l'idée, c'est de dire, bah, effectivement, je suis en charge de Dijon, donc je voudrais me comparer soit à l'ensemble du parc parce que finalement on est sur un parc, assez, homogène et tous les magasins se ressemblent et donc je peux voir un petit peu à quel endroit je me situe en termes, pareil, ici, de quantité vendue, de chiffre d'affaires, de nombre de tickets. Comment je me positionne en termes de mix produit, en termes de vente par rapport aux autres? Est-ce que si je suis, par exemple, plutôt une enseigne de prêt-à-porter, est-ce que je suis bien dans les clous par rapport aux autres magasins ou pas? Et puis, de manière plus pragmatique en bas, bah, en chiffres, voilà, est-ce que mon chiffre d'affaires, moi, par rapport à la moyenne de tous les magasins que j'ai choisis en termes de magasins comparés, est-ce que je suis dans les clous au niveau, même chose, chiffre d'affaires, quantité vendue, et cetera. Sachant que bien sûr, en fonction des droits, de comparaison, vous pouvez ici avoir par défaut que 2 magasins, 3 magasins ou un choix dans une population de magasins. Ça, c'est des éléments de paramétrage que vous allez pouvoir configurer dans la plateforme, hein, Store Performance. Ce n'est pas un héritage de la solution Y2, mais c'est bien quelque chose que vous manipulez dans la plateforme. Donc ça, même chose, vous allez retrouver. Alors évidemment, comme vous le voyez ici, en bas, vous pouvez avoir cette visibilité que je vous montre plutôt en mode Google ici, en mode, on va dire, un peu tablette, hein. On retrouve la partie magasin ici,
en vision magasin comparé ici. Mais bien sûr, si je vous fais une simulation en mode, téléphone portable, hein, ici, vous allez avoir le même type de vue, sachant que le responsable du magasin peut, sur cette solution, être en mode, mobile ou en mode tablette, et donc revoir les mêmes éléments, peut les agrandir et cetera. Donc on est sur des solutions totalement responsives, totalement web, quoi. Hein. Donc ça, c'est un peu ce qu'on donne dans le cadre de, on va dire, classique des besoins qui avaient été exprimés par les responsables de magasin. Le dernier point, mais c'est plus un point de, quelque part, d'exemple, c'était qu'on voulait montrer que même si on fait des tableaux très orientés client, produit, magasin, synthèse, bah, on peut quand même, jouer avec toutes finalement ces vues ou ces contenus de vues pour créer des fenêtres personnalisées. Donc par exemple, on s'est pour l'exemple, amusé à créer cette vue de personnalisation ici, qui pourtant a un usage qui peut être assez sympathique, hein. C'est le fait de se dire: «À un moment donné, je voudrais pouvoir, sur une période peut-être plus large, voir un petit peu l'ensemble de mes clients», donc ça je peux peut-être vous le faire en live. Voir l'ensemble de mes clients, heu, qui ont consommé pendant cette période, donc là on va être sur la vision 360 clients. Donc là je vais mettre sur une période beaucoup plus large, je vais me mettre par exemple sur l'année courante, year to date ici. Donc je vais avoir l'ensemble des clients de cette année et peut-être que, bon, le premier c'est mon best, il a peut-être un comportement un petit peu atypique, mais peut-être que si je descends un peu dans mes comptes, peut-être que tous ceux qui sont un peu dans le ventre mou de mes clients ici, je peux peut-être sélectionner un client et dire: «Bah, cette cliente là ou ce client-là, comment il s'est comporté cette année sur, mon réseau? Combien il a fait de chiffres? Quelle est la partie omni en moyenne qu'il fait?» Vous voyez, ça me dresse un petit peu mon profil de client type. Alors je peux en sélectionner 3 ou 4 évidemment, hein, ou une dizaine. Quelle est la quantité de vendus qu'ils achètent? Donc voilà, ils consomment plutôt, pas mal, hein, ce client. Combien de tickets, le panier moyen, l'indice de vente et puis même le détail des articles. On voit qu'on peut même aller chercher les images si on le souhaite, ici, d'accord? Pour voir un petit peu comment ils se sont comportés et comment ils achètent, dans mon réseau de manière habituelle, d'accord? Donc voilà, donc ça permet vraiment de rentrer dans un certain nombre de vues qui sont plutôt intéressantes. J'en profite parce que je l'ai peut-être pas assez dit, mais quand on regarde sur la partie produit aussi, il y a un élément souvent qu'on me demande, c'est qu'on analyse aussi les ventes de produits et en même temps, on peut projeter bien sûr, par exemple, les quantités stock dispo, du modèle. Alors moi, je suis un peu riche, au niveau modèle, hein, mais parce que j'ai pas décliné à la taille couleur aussi, mais quand même pour avoir en fait le positionnement de stock. Alors bien sûr, dans la source de ces fenêtres, ici de ces vues, on peut avoir aussi accès à d'autres types de vues sur les stocks, d'autres types d'éléments. Là, on s'est vraiment concentré sur les données utiles pour un responsable de magasin. Voilà un peu pour cette première partie au niveau store performance, qui était vraiment celle sur laquelle je voulais faire passer plus de temps parce qu'elle est nouvelle. Elle est disponible depuis le début de l'année. Elle est évidemment disponible. Elle a été donc, elle est en cours de déploiement chez Orchestra. On a quelques comptes également qui sont en train de l'étudier. On monte des plateformes, sur des environnements de test pour, montrer un petit peu ce que ça peut donner pour un compte, pour qu'ils puissent se projeter un peu. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous semble, plutôt très adapté à un besoin en magasin pour un responsable de boutique et qui va vraiment lui donner les moyens de pouvoir, réagir par rapport à sa journée, par rapport à sa semaine et vraiment avoir des effets de levier pour ceux qui en ont bien sûr la latitude. Deuxième offre qui, je pense, est peut-être un peu plus connue par les uns et par les autres, c'est l'offre Sales Service Dashboard qui, elle s'appuie sur la même plateforme technique, par contre qui se met à jour que à ce jour 4 fois par jour, bientôt 7 fois, mais pour l'instant 4 fois par jour, c'est-à-dire à peu près toutes les 3 heures, hein. Et qui va permettre là, pour le coup, d'être beaucoup plus riche dans ce qu'on va présenter en termes d'outils. Mais c'est normal puisqu'en fait, on a voulu quelque chose d'assez large, d'assez riche pour essayer un peu, d'alimenter et d'informer à la fois, les différents services de la centrale, donc le marketing, la logistique, les directions générales. Donc comme vous le voyez, on va déjà raisonner des points d'entrée en portail métier. Vous voyez qu'il y a un portail retail sales, un portail CRM, un portail B2B, un portail supply. Donc suivant si on a Y2 seul, où on fait l'intégralité de ces métiers, bah, tout va être alimenté. Si on a un Y2 SaaS plus un org SaaS, on peut avoir tous ces métiers qui sont alimentés par partie par org, par partie par Y2. Si on a un Y2 en SaaS et un ERP on-premise, on peut aussi, suivant le volume de data que ça représente, venir alimenter ce portail avec les données de l'ERP pour pouvoir ensuite avoir à nouveau tous ces états qui sont actifs. Ou alors on peut décider, de mettre en œuvre la solution et d'utiliser que 2 portails sur les 4, comme on peut décider de n'activer que certaines vues par rapport à toutes les autres pour simplifier et s'adapter aux besoins. Donc on a énormément de vues qui sont proposées dans la même logique que ce que je vous ai présenté juste avant. On est sur des solutions qui sont
en mode web, donc qui sont responsives, qui s'adaptent aux écrans, qui s'adaptent, à tout type de device, donc il n'y a pas de contrainte par rapport à ça, d'accord? Pour montrer quelques, éléments, quelques, projections, bah, vous avez au niveau de la partie retail à peu près la même logique de vision d'ensemble avec des KPI comparés, comparables, hein, on sait faire du comparable aussi avec des calendriers de comparabilité, hein, et puis un certain nombre d'étapes, palmarès, et cetera. Donc là, d'ailleurs, ce que je vous propose peut-être pour que ce soit à la fois plus visuel et peut-être plus rapide, là, je suis sur donc au même endroit sur mon portail Sales Service Dashboard ici. Vous voyez mes 4 portails métiers. Si je rentre sur la partie Sales, on va voir qu'ici, on n'est pas sur 7 vues, mais on en a déjà, rien que sur ce portail, 16 qui sont préactées. D'ailleurs, on en retrouve certaines qui sont communes avec Store Performance. Par exemple, on a rajouté cet aspect comparaison magasin ici de manière plus large, parce qu'on trouvait que c'était autant utile pour un directeur retail que pour un responsable de magasin, mais de manière beaucoup plus riche, avec par contre un rafraîchissement moins fort. Vous avez aussi des tableaux sur les contributions. Voilà, j'ai un chiffre d'affaires réalisé, pas réalisé, mais en tout cas, quels sont les contributeurs en termes de contributeurs produits, contributeurs vendeurs, contributeurs type de produit ici, type de magasin. Vous avez également des vues plutôt orientées omnicanal pour justement pouvoir analyser par magasin, par site, par pays, par région, enfin un peu sur les niveaux que vous souhaitez, les répartitions par type de canaux d'origine de la vente, entre ce qui est e-commerce, ce qui est order in store, ce qui est vente sur stock, d'accord? Vous avez également des vues dédiées stock. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans la store performance, on avait plutôt l'aspect juste quantité en stock dispo. Ici, on a des stocks à date, on a des stocks valorisés, on a des rotations en semaine de couverture ici, on a des mini, on a les maxi. Donc tout ça, ça veut dire que c'est disponible en source et que vous pouvez les utiliser pour modéliser des vues. Voilà, vous avez aussi des éléments sur la fréquentation, donc sur aussi les taux de transformation, le panier moyen, donc tout ce qui est finalement assez classique dans le retail, mais qu'on retrouve ici en one click, et donc qui permet vraiment des vues synthétiques qui peuvent bien sûr être manipulées également, hein. On retrouve toutes ces notions de comparaison également qui sont proposées. Et puis si vous avez de gestion d'objectifs, bah, vous avez aussi toute la partie suivi d'objectifs réalisés, historique et optivé. Et puis, donc là, on n'est que sur la vue sexe, mais ce qui est très intéressant dans ce portail, c'est aussi ces vues qu'on a pour le coup beaucoup plus de mal à trouver dans la solution Y2 parce que ça nécessite de travailler sur une grosse volumétrie de clients et de chiffres. Vous avez tout un environnement de 11 feuilles ici qui sont plutôt orientées analyse CRM. Donc vous avez tout un groupe de premières feuilles qui est plutôt sur la synthèse de aujourd'hui combien j'ai de clients en base, combien j'ai acquis de nouveaux clients cette année versus l'année dernière, mon taux de variation, et puis quelques éléments d'agrégat. Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, quelle tranche d'âge, et puis un peu de segmentation ici et de palmarès. Vous avez aussi, ça c'est très important, des éléments par exemple pour essayer de se dire, bah OK, par rapport à mes 298 000 clients ici, si je veux les contacter par email et que en plus j'ai eu l'opt-in qui va bien, à combien j'ai combien ma base redescend. Donc vous voyez, je perds quasiment la moitié de mes clients en termes de ciblage. Donc ça peut être pas mal. Comme ça peut être pas mal aussi de faire l'inverse et de dire, bah, je voudrais les clients qui ne m'ont pas donné mon email ou qui m'ont donné un email mais qui m'ont dit de pas l'utiliser, peut-être agir sur cette liste de clients que je vais avoir, de l'exporter dans Excel, de faire une communication, d'essayer finalement d'avoir une qualité de données qui est plus forte. J'ai de l'analyse comportementale client, donc j'ai du palmarès client, de la fréquence d'achat, du taux de rétention. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher maintenant les clients cartés, de dire bah voilà, c'est quoi mon top 20 par pays, c'est quoi mon top 20 nominatif. Alors on dit top 20, mais on choisit ce qu'on veut, hein. Ensuite, quels sont ceux qui sont cartés, quels sont ceux qui ne le sont pas. Donc vraiment des choses très, très pragmatiques, mais très utiles. De la même façon, si vous mettez en œuvre dans Y2 de la fidélité, bah, vous pourrez suivre cette fidélité. Si vous avez différents programmes, bah, vous pouvez zoomer sur un programme, voir comment vos cartes évoluent, voir les dates de renouvellement de cartes si vous êtes dans des cadres de renouvellement. Donc il y a un vrai suivi des fidélités mises en œuvre. Et puis très important aussi, si au niveau marketing, on fait des efforts pour mettre en œuvre des conditions co, des OPCO, on va retrouver tout ce que vous configurez dans Y2 dans ces menus ici, et on va pouvoir par exemple zoomer, bah, par exemple mes ventes matinales en 2022, quel a été leur impact au niveau de mon réseau, combien ça a été, combien de fois ça a été utilisé en tickets, combien ça a représenté de lignes de vente, combien ça a représenté de démarques, quels sont les magasins qui ont été plus, euh, comment dirais-je, adressés par ce type de promotion versus ceux qui n'ont pas du tout été concernés, où ça n'a pas du tout bien marché. On peut expliquer du coup d'ailleurs ailleurs, chercher pourquoi ça n'a pas marché à La Rochelle, alors que ça marche très bien à Nantes. Et puis après, évidemment, tous les chiffres attachés. Donc voilà, vraiment des choses très orientées marketing, CRM. Et puis après, bien sûr, mais là c'est peut-être plus
un questionnement comptable, mais après, voilà, j'ai des bons d'achat dans la nature, des bons d'achat, des cartes cadeaux, et cetera. Donc j'ai peut-être besoin de savoir un petit peu combien j'en ai émis, combien j'en ai consommé, combien il me reste. Peut-être relancer aussi les clients qui sont propriétaires d'un bon d'achat qui n'est pas consommé pour pouvoir les amener à venir dans le réseau. Donc ça peut générer du trafic, supplémentaire. Donc ça, c'est très orienté CRM et puis donc pour ceux qui pilotent les appros dans Y2 ou qui pilotent les appros dans, dans Orly et qui le connectent à cette solution, bah, bien sûr, vous avez aussi des vues orientées appro qui du coup, eux, sont vraiment au niveau très fin sur le portefeuille de commandes fournisseurs, donc qui permettent de voir, bah, par exemple, tous mes flux d'appro par zone source, dans le détail, par numéro de commande, fournisseur, collection, produit, coloris, taille, etc. Avec des notions d'avance-retard qui peuvent être consultées, des vues très techniques mais très utiles pour voir un petit peu les parallélisations sur les dates annoncées de réception, hâte prévues de livraison, de transfert, de voir un petit peu par rapport à la superposition de ces délais. Est-ce qu'à un moment donné, je ne suis pas hors scope et donc je vais être en pénurie à un moment donné quand je parallélise ces deux types de vues. Donc, ouais, il y a des choses très, très techniques et c'est la même chose côté B2B. Voilà, avec des choses là aussi qui sont très, très orientées cette fois-ci, commande, mais aussi facturation. Donc, sur lequel on a, bah, comme partout, toujours une intention de vision d'ensemble avec le commandé, le livré, le facturé, le à facturer, de manière très détaillée, hein. On peut vraiment travailler sur les numéros de commande, au niveau le plus fin ou sur des sections de dates attendues, en annonce, et cetera. Donc ça permet vraiment de travailler son portefeuille de documents de manière très rapide et puis bien sûr des notions de comparatif, des notions de vision de chiffres, des notions de vision de stock. Voilà de manière un peu, très synthétique pour balayer un petit peu toutes ces fonctions au niveau du portail, que ce soit un portail Omni, là ici c'est Vision Omni, les visions chiffres que je vous ai mis ici au niveau du PowerPoint. Ouais, vous avez toutes les vues que vous retrouverez dans la présentation que vous pourrez télécharger, les vues stock avec les éléments contenus. Il y a toute une documentation qui vous est communiquée, hein, auquel vous pouvez accéder dans votre portail de documentation maintenant à partir d'Y2 sur tous on appelle ces books en fait qu'on a créés sur Store Performance, sur Self Service Dashboard, entre autres, avec donc tous les éléments que je vous ai mis ici en image, mais qu'on vient de balayer. C'est une solution qui est très riche. N'oubliez pas pour autant que tous ces vues-là, même si elles peuvent être très efficaces et très utiles dans les 2-3 jours de mise en œuvre au départ, hein, qui est extrêmement court, vous pouvez ensuite vous les approprier, utiliser l'outil de conception, on vous forme sur cet outil de conception pour vous rendre complètement autonome, pour ensuite prendre les objets qui sont présents dans telle ou telle feuille et les regrouper sur une autre feuille. Ça, c'est aussi des choses qui sont complètement possibles, voilà, des palmarès, des visions de fidélité. Donc, je vous ai mis aussi des éléments sur les vues d'appro, les vues B2B. Voilà, je passe rapidement puisqu'on vient de faire le tour un petit peu en live de ces différentes vues. Je regarde un petit peu le timing pour être attentif. Il est moins quart, donc on est bon. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre 5 minutes juste. Malheureusement, effectivement, on aurait dû avoir quelques témoignages, mais la période n'est pas très facile, comme vous le savez. C'est pour ça que je vous remercie de vous être connectés pour ce type de témoignage. Donc, pour information, donc, vous connaissez probablement la chaîne Orchestra. Je vous ai remis un petit zoom sur le nombre de magasins, le fait qu'effectivement, on a des formats vraiment complètement atypiques dans cette organisation Orchestra, avec des métiers très multiples, avec des zones très fortes et avec donc des comportements et des cérémoniales de vente qui sont complètement différents suivant la taille des sites, suivant les types de produits qui sont diffusés. Donc, avec énormément de volumétrie en termes de chiffre d'affaires, en termes de fréquentation, en termes de nombre de clients, hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, avec Orchestra, on avait opté la mise en œuvre de la solution Sales Service Dashboard, donc la partie centrale pour les pilotes centraux. C'est toujours d'actualité, c'est toujours en cours, c'est même déployé. Simplement, on a fait évoluer ce modèle maintenant en se disant que ça serait bien aussi de venir justement y adjoindre ce module Store Performance, donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux, donc qui répondait à un vrai besoin en termes de mise à disposition des responsables de magasins qui du coup sont des magasins plutôt assez importants, donc avec des responsables qui ont vraiment cet ADN report et qui ont besoin de savoir un petit peu comment se comporte leur boutique et qui ont la main pour faire des actions éventuellement. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir ces éléments-là. Donc ça vient par frigo, mensuel par exemple, par rapport à des choses qui sont faites dans une vraie BI group, parce que parfois on a besoin d'associer aussi à ces données purement retail des données budgétaires, et cetera, d'engagement. Mais là, l'idée, c'était vraiment en complément d'avoir des choses au quotidien qui peuvent être visualisées par les responsables de magasin en toute autonomie, sans forcément être dépositaire d'un push mail, et cetera, mais simplement de se connecter sur la plateforme et d'avoir des données à jour à H-1, donc c'est plutôt très rapide.
Voilà. Et pour information, Orchestra, on est sur un déploiement Store Performance qui est en on, premise, donc en local. Évidemment, on demande un peu plus de temps pour cette mise en œuvre en local. En SaaS, on est à 2-3 jours, en local, c'est un peu plus, mais on reste quand même dans des délais de mise en œuvre d'une solution telle qu'on vous la présente, qui est très, très réduite, moins de 10 jours. Donc c'est quand même quelque chose de très confortable. Autre élément sur lequel je voulais vous projeter, pour essayer d'avoir un petit peu les dépendants, je me suis permis de reprendre des éléments qu'on avait eus à l'époque, il y a 2 ans, des bougies de Charroux, qui d'ailleurs depuis a, complètement déployé Orly en SaaS et donc qui a plugué Orly et Y2 sur son, environnement, Sales Service Dashboard. Pour montrer voilà, qu'on peut aussi adresser des comptes qui sont de plus petite taille, mais ça reste néanmoins quelque chose qui est très intéressant. Et pourquoi j'ai trouvé que c'était intéressant aussi dans cette méthode d'illustration, c'est parce que, comme vous le voyez, les outils et les états qui sont utilisés par les bougies de Charroux sont très light en fait. C'est des états qu'ils ont construits eux-mêmes sur la base de ce qu'on proposait, en bypassant finalement tout ce que nous on propose pour pouvoir, en fait, avoir quelque chose d'encore plus synthétique et surtout qui répond à leurs attentes. Donc dans leurs attentes, c'était de pouvoir, notamment avoir un suivi quotidien, magasin par magasin, avec des vues très, très particulières qui leur permettent de voir, très rapidement si les boutiques sont dans les objectifs ou pas. Donc c'était la vue de cette première instance. Et puis cette deuxième vue, il y a une activité très forte côté e-commerce et avec une volonté de suivre cet impact de mise en œuvre. Et du coup, pareil, ils ont vraiment zoomé, ils ont fait des vues dédiées, puisqu'on peut isoler cette activité e-commerce, vraiment zoomé sur cette partie e-commerce, notamment pour avoir des aspects de panier moyen en cas en activité e-commerce. Et vous voyez, à chaque fois, on est vraiment sur des vues que je ne vous ai pas présentées parce que du coup, ils se sont appropriés l'outil. Il n'y a pas vraiment un gros service IT hein, chez Bougie Charou, comme vous pouvez l'imaginer. Hein. C'est une enseigne qui a aujourd'hui probablement une vingtaine de magasins avec peu d'international. Donc, mais pour autant, voilà, l'outil est suffisamment simple à prendre en main pour arriver à faire de ce type de vue très, très facilement. Et je pense que c'est aussi un aspect qui est clé dans la solution. Voilà, j'ai essayé de vous donner quand même une vision exhaustive. Ce qu'on peut faire maintenant, je vais stopper l'enregistrement ici et ensuite je vais ouvrir la partie de chat et voir si vous avez des questions. Je vais peut-être même peut permettre de démuter tout le monde, peut-être on verra en fonction des volumes de questions dans le chat pour que je puisse répondre à vos interrogations dans ces 5 minutes qui nous restent pour cette session. Voilà, donc je vais juste arrêter ici.